En un mois, il s'est passé énormément de choses à l'intérieur du navire, même si ça ne se voit pas forcément. Notamment, il a fallu rendre étanche tout ce qui se trouvait en dessous du pont 3. Alors d'abord, il a fallu dans un premier temps au niveau du pont 3 fermer les descentes d'escalier, celles qui descendaient donc vers le pont 2, et également obturer toutes les gaines d'ascenseur qui descendaient également en dessous du pont 3. Donc entre ces compartiments, il y a des cloisons étanches, mais il a fallu fermer des vannes, il a fallu obturer des gaines de ventilation, il a fallu refaire des étanchéités de passage de câbles, de passage de tuyaux, donc c'est un travail qui a été très très long. Il y a eu un travail fait à l'extérieur qu'on peut voir également d'obturation de sabords et de gaines de ventilation. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jour J. Nous allons donc pomper l'eau dans un premier temps du garage. Le navire est posé donc de 4 mètres dans la vase au niveau de l'arrière. Il y a en tout 30 000 mètres cubes d'eau qu'il va falloir évacuer, dont 3 500 dans le garage, qu'il va falloir sortir afin que le bateau flotte et retrouve une stabilité à peu près correcte. Ces 3 500 tonnes, ça devrait être fait dans, disons, 7-8 heures de pompage. On peut voir ici la sortie d'eau. Par la suite, on pompera le reste de l'eau qui se trouve dans les compartiments sous pont 3, dans les compartiments machines. Et ça, ce sont des compartiments potentiellement pollués. Par principe de précaution, pour éviter de rejeter des hydrocarbures dans le port, nous filtrons à l'aide de ce système pour séparer les hydrocarbures et rejeter que de l'eau propre dans le port. Ça fait 5h40 qu'on a commencé à pomper et donc on voit bien qu'on a gagné 3 bons mètres. Le bateau a pris un peu de gîte dans un premier temps, il est en train de se redresser. Voilà. Et dans la nuit il devrait flotter. Donc ici nous sommes dans la partie du navire dans le garage qui a été inondée. Actuellement, comme on peut le constater, il n'y a plus d'eau. Par contre, les pompages des autres locaux, donc sous le pont 3, se fait en continu. Et quand on vide un local, on remplit les autres pour éviter d'avoir des phénomènes de carène liquide qui engendreraient une perte de stabilité du navire.